Je suis en train de regarder vos unpopular opinions, mais cette vidéo va être tellement savage, c'est incroyable. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo non vraiment une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire, que j'avais trop envie de vous faire surtout, et c'est vos unpopular opinions livresques en fait, tout simplement, et j'avais trop envie d'avoir vos avis parce que je sais très bien que les gens qui me suivent, ils ont des avis qui sont très différents, et je savais que ça allait tirer un peu partout sur toutes les fandoms, surtout sur les livres qui sont hyper populaires, donc j'avais tellement hâte de faire cette vidéo, mais genre, mais vos réponses, mais vraiment, je suis en train de les re-regarder là sur la tablette et je me dis mais c'est incroyable. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les unpopular opinions, bah ce sont des opinions qui ne sont pas populaires, c'est-à-dire qui sont partagées par assez peu de personnes, surtout sur une vibe, sur un livre du moment qui est très populaire. Et là, ça va tirer à balles réelles, je vous le dis. J'ai pris ma tasse de thé parce que le thé va être mais incroyablement chaud aujourd'hui, je vous le dis. Du coup, je pense qu'à chaque fois que je vais lire une unpopular opinion avec laquelle je suis d'accord, je vais prendre une gorgée de thé et je pense que je vais finir ma tasse de thé parce que je suis d'accord avec énormément des opinions que vous m'avez données. Alors il y en a vraiment beaucoup pour le coup, donc je sais pas si je vais réussir à toutes les faire, mais il y en a beaucoup qui se rejoignent, du coup ça va diminuer quand même le nombre de unpopular opinions. Ah aussi, le setting a un peu changé, enfin pas vraiment, c'est juste que je filme en caméra avant cette semaine, ce que je n'avais jamais fait, donc j'espère que ça va pas faire un truc trop bizarre et que ça va pas être un peu... je sais pas, que ça va pas être penché ou je sais pas quoi. Mais c'est parti. Et du coup, pour la première unpopular opinion, il s'agit d'un livre qui est très populaire en France. Il s'agit de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Et donc on m'a dit, La Passe Miroir, c'est pas si fou que ça. C'est long, très long, et même si l'univers est chouette, les personnages sont sous-exploités, je trouve. Alors je suis tout à fait d'accord, je suis d'accord sur le fait que La Passe Miroir, je trouve que c'est une saga qui est surcotée, ça je l'avais dit de toute façon dans ma dernière vidéo où je parlais du dernier tome, parce qu'en fait à partir du moment où tu lis une saga qui a 4 livres et que tu trouves qu'il n'y a que 2 livres qui sont bien et que les 2 autres tu les trouves bof, c'est qu'il y a un petit problème. Et comme je l'avais dit dans mon autre vidéo, je comprends en fait que ce soit une saga qui a été aussi cotée parce qu'en soi bah, c'est de la fantasy française, on n'en a pas énormément non plus, et surtout on n'en a pas qui soit autant mis en avant en fait, parce que comme je l'ai dit, Christelle Dabos, ça a vraiment été un phénomène, elle a même été traduite et tout, et il faut savoir que ça n'arrive quasiment jamais en fait, les auteurs français qui sont traduits, donc pour le coup elle a vraiment percé, et je suis tout à fait pour qu'on l'encourage parce que vivent les auteurs français, mais je suis complètement d'accord avec cette unpopular opinion là. La Passe Miroir, c'est une saga qui est quand même très surcotée, qui a quand même pas mal de défauts, et surtout le fait que les personnages sont sous-exploités, je suis totalement d'accord, parce que à partir du tome 3, j'étais extrêmement déçue que des personnages qui étaient très proéminents dans les 2 premiers tomes disparaissent tout simplement. C'est-à-dire que les personnages de Bérénilde, de Tante Roselyne qui est un de mes personnages préférés, même l'oncle d'Ophélie en soi, on avait qui d'autre? On avait Archibald, etc. Bref, tous ces personnages secondaires qui à mon avis méritaient qu'on exploite un peu plus l'histoire ont complètement disparu à partir du tome 3. Dans le tome 4 on les a très peu vus et c'est très dommage. Donc je suis d'accord avec le fait que c'est sous-exploité, et l'univers également, parce qu'en soi on a tout plein d'arches et qu'il y a plein d'arches qu'on aurait voulu découvrir, je pense, nous les lecteurs, et on n'a pas eu l'occasion. Donc totalement d'accord avec cette unpopular opinion. Ensuite on m'a dit, Mal de Grisha, c'est pas tant une catastrophe que ça, je comprends pas l'acharnement autour de ce personnage. Alors, pour le coup, je ne vais pas boire de thé parce que j'ai pas lu Grisha en fait. J'ai vu la série, et effectivement en regardant la série, j'ai pas compris pourquoi est-ce que tout le monde s'acharnait, parce que même en n'ayant pas lu les livres, je voyais les avis des gens, et les gens avaient des avis hyper négatifs sur Mal, donc même quand j'ai commenté le premier épisode, je me disais ah c'est donc lui Mal et tout, le mec que tout le monde déteste. En regardant la série, j'ai pas compris pourquoi est-ce que tout le monde le détestait, et du coup en fait je pense que le personnage de Mal, les gens le détestent parce qu'ils l'ont comparé au Darkling et que tout le monde kiffe le Darkling en fait. Je pense clairement que c'est pour ça, parce que les gens ont fait une opposition, le Darkling et Mal, et vu que tout le monde aimait le Darkling et ses comportements toxiques, et bah ça a descendu Mal. Mais bon, apparemment Mal dans les livres il est un peu bête, mais bon après je ne sais pas étant donné que je ne l'ai pas lu. Là, une unpopular opinion là franchement je la partage à 100%, qui est que Severus Rogue est mauvais, et franchement attendez,
Je suis totalement d'accord avec ça, parce que franchement quand je vois les gens qui sont en train d'idéaliser Rogue, de l'idolâtrer à la limite, de dire non mais il est incroyable, vous vous rendez pas compte, pendant toutes ces années il aimait en fait la mère de Harry, et en plus de ça il s'est sacrifié pour Harry, en fait il était gentil depuis le début. Écoutez, certes, il s'est sacrifié pour Harry, certes, il jouait double jeu, etc. En fait, il était dans le camp des gentils, mais Rogue, c'est pas un personnage qui est gentil, en fait. Enfin, clairement pas, parce que parfois je vois des trucs, je me dis, mais attendez, vous avez oublié qu'il a quand même traumatisé pas mal d'élèves hein, quand il était prof à Poudlard. Enfin, je suis désolée, mais la manière dont il traitait Harry, tout ça parce qu'il détestait son père, pour moi, ça n'a pas de sens, ça ne s'explique pas. Certes, tu peux te dire, oui, bon, c'est le fils du mec qui m'a bully quand j'étais à l'école, etc. Mais il traitait Harry horriblement, enfin, le pauvre, alors que Harry il avait rien fait, il traitait Hermione horriblement aussi, enfin ça c'est une scène qui était pas dans les livres, donc ceux qui n'ont pas lu les livres ne peuvent pas savoir, mais il y a une scène dans les livres où en gros il y a Harry et Malfoy je crois qui sont en train de se disputer et qui lancent des sorts, et il y a un sort qui ricoche, qui arrive sur Hermione, et en fait dans les livres Hermione elle a des dents très très proéminentes, et du coup bah ça lui fait des énormes dents de castor, et elle est en train de pleurer, enfin elle est au bout du rouleau, et il y a Rogue qui arrive, qui demande ce qui se passe, et il y a Ron et Harry qui lui expliquent, et Rogue qui dit bah moi je vois pas la différence, enfin des trucs comme ça tu vois, des trucs tout bêtes, mais il était absolument pas sympa. Par exemple le fait que Neville, son épouvantard c'était Rogue, tellement il avait peur de lui, enfin bref, pour moi Rogue c'est pas un personnage qui est positif, il a torturé des élèves sans aucune raison quand il était prof, donc va falloir arrêter de l'idéaliser hein, moi, le personnage de Rogue je trouve. Ensuite j'ai une unpopular opinion qui est le young adulte c'est nul. Alors pour celle-ci je vais pas boire parce que je suis pas entièrement d'accord. En fait, j'arrive à comprendre que quand on arrive à un certain âge, le young adulte, bah du coup c'est plus trop dans notre centre d'intérêt parce que c'est des histoires soit qui nous concernent plus, soit on a mûri et qui nous intéressent plus. Mais c'est vrai qu'il y a certains livres de young adulte, enfin va falloir arrêter clairement avec les clichés et les stéréotypes, ça va pas du tout. Et effectivement j'ai l'impression que dans pas mal de livres de young adulte en fait ça va pas suffisamment en profondeur, et moi quand je lis un livre bah je cherche en fait la profondeur des choses, le développement des personnages, et c'est vrai que dans des livres de young adulte très souvent on n'a pas forcément ça, et quand on veut chercher bah, ce genre de choses on est obligé du coup d'aller du côté bah, soit du new adulte quand on lit de la romance, ou des livres adultes quoi, et c'est vrai que moi quand je regarde finalement je lis pas tant de young adulte que ça, donc ouais, sujet à débattre pour le young adulte. Ensuite j'ai eu des unpopular opinions sur After, mais ça je m'y attendais parce que bon voilà c'était sûr et certain. J'ai eu donc un unpopular opinion qui me disait que la relation entre Tessa et Hardin est hyper toxique et que Hardin est insupportable, mais en fait ça je me demande même si c'est une unpopular opinion parce que tout le monde le sait maintenant, enfin tout le monde pense ça, du moins j'espère, parce que After c'est sorti en 2014-2015 je crois, enfin c'était il y a quand même longtemps, c'était l'époque des bad boys, c'était l'époque des mecs toxiques qui sont énervés, qui tapent dans les murs et tout, et c'est sûr que maintenant on trouve que c'est hyper toxique, mais avant on n'avait pas cette notion là, donc j'arrive à comprendre pourquoi est-ce que c'était populaire avant, mais effectivement c'est hyper toxique et j'espère que tout le monde s'en rend compte parce que sinon c'est un peu problématique, mais non mais ce livre est une daube, enfin clairement pour moi c'est un des livres Wattpad qui aurait dû rester sur Wattpad, vous voyez, enfin je sais qu'il y avait énormément de succès, mais le fait qu'il ait été publié et tout, qu'ils en aient fait des films alors que c'est une daube mais internationale, bon voilà quoi. Ensuite j'ai eu un nombre incalculable de messages sur ACOTAR et sur Sarah J Maas, mais je reviendrai là-dessus juste après. Là parlons juste de ACOTAR parce que alors cette saga, là aussi je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais elle est incroyablement surcotée, et j'ai effectivement eu un message me disant que ACOTAR c'était pas nul mais que c'était extrêmement surcoté, et pour le coup je suis d'accord. Enfin cette saga, quand je vous dis qu'elle est omniprésente, elle est absolument partout, enfin c'est incroyable, enfin comme j'arrête pas de le dire, pour moi c'est comme Twilight à l'époque, c'est pareil, et du coup bah moi quand j'ai commencé les livres, vous savez très bien si vous suivez mes vidéos, j'étais hyper emballée, je me disais oui qu'est-ce que c'est, tout le monde en parle, mais ma déception à la fin du tome 1, j'ai jamais été aussi déçue par un livre tellement j'ai détesté le tome 1, et même en continuant, même si la suite s'est améliorée et qu'il y a des trucs que j'ai aimés, je trouve quand même que cette saga est surcotée parce qu'il y a tellement premièrement de trucs
qui n'ont pas de sens, des incohérences, etc. On peut trouver tellement, mais alors tellement mieux. Après, chacun ses goûts, hein, chacun aime ce qu'il aime. Mais c'est vrai que cette saga est incroyablement surcotée parce que quand tu regardes, on pense que c'est un truc de ouf, que c'est incroyable et révolutionnaire, alors que finalement, c'est quand même assez basique et assez cliché, quoi. Sur Sarah J. Maas, j'ai eu aussi des messages disant, juste en unpopular opinion, Sarah J. Maas, mais disant également que Sarah J. Maas ne savait pas écrire, qu'elle ne savait pas écrire de romance plus précisément. Pour le fait que Sarah J. Maas ne sait pas écrire, alors je suis désolée mais j'ai bu pour ça parce que pour moi, non, comme je vous l'ai dit, quand j'ai lu À Cotard en français, je trouvais ça tellement mal écrit que j'ai dû passer en anglais pour me distancier un peu du texte parce que bah, l'anglais c'est pas ma langue maternelle, ça passait beaucoup mieux en anglais. Mais il y a trop de problèmes dans son écriture. Déjà je ne comprends pas pourquoi est-ce que ces livres c'est des synonymes du mot grognier. Il y a des trucs, tu te demandes mais qu'est-ce qui s'est passé? La scène dans le tome 3, les Growth of Pleasures et tout. Enfin j'ai vraiment envie d'avoir une conversation avec cette femme pour savoir ce qui lui passe par la tête quand elle écrit certaines choses. Mais effectivement, le style d'écriture est pas ouf du tout, la plume n'est pas ouf. Elle a un style qui est addictif. Ça, je le concède parce que quand tu lis un des chapitres, en plus les chapitres sont courts, t'as envie de lire la suite. Mais par contre, je trouve pas que ce soit une bonne autrice au niveau plume. Enfin son style je n'aime pas du tout et apparemment c'est partagé par beaucoup d'autres personnes. Elle a des gros problèmes de cohérence dans son univers, elle a des problèmes de world building, des problèmes de système de magie parce que son système de magie est chaotique, on ne sait pas quelles sont les règles du système de magie, j'ai l'impression que tu peux faire tout et n'importe quoi. Elle a des problèmes de développement de personnages aussi, t'as des personnages qui sont très bien développés, d'autres pas du tout, des incohérences dans le développement de personnages, enfin il y a plein de trucs qui vont pas dans son style d'écriture, sa plume est vraiment pas incroyable, donc voilà, je partage tout à fait cette unpopular opinion. Ensuite dans une des unpopular opinions on m'a également dit que Sarah J. Maas ne savait pas écrire de la romance et je suis effectivement d'accord avec ça à moitié parce que c'est vrai que dans ses ships et dans la romance il y a des problèmes. En ce qui concerne Rhysand, je reviendrai là-dessus après parce que je sais qu'on m'a envoyé un message là-dessus justement dans les unpopular opinion, mais par exemple si on prend le cas de Cassian et Nesta, bon c'est pas une relation non plus qui est toxique mais il y avait des trucs qui étaient pas incroyables et surtout la manière dont je pense qu'elle a construit la relation entre Rhysand et Fer qui va pas du tout, mais ça on en parlera après. Pareil avec la relation avec Tamlin. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent à Throne of Glass parce que je sais que le love interest du personnage principal est un peu problématique aussi mais j'ai pas lu donc je peux pas savoir, donc effectivement je suis à moitié d'accord avec cette unpopular opinion. Ensuite j'ai eu Orgueil et Préjugés, c'est pas ouf et Monsieur Darcy j'aime pas du tout. Bon, je ne suis pas d'accord avec ça parce que Orgueil et Préjugés c'est un de mes livres préférés, mais j'arrive à comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde parce que c'est vrai qu'en soi c'est un roman qui est assez linéaire et assez plat, il se passe pas non plus la masse de choses et le personnage de Monsieur Darcy c'est un peu ça passe ou ça casse, soit tu adores son personnage, soit tu le détestes et tu comprends pas, donc ça j'arrive à comprendre, mais effectivement c'est une unpopular opinion, enfin je pense du moins. Ensuite j'ai eu les livres feel good ou de développement personnel sont très niais et n'apportent rien, ils enfoncent des portes ouvertes. Alors je vous avoue que moi les livres de développement personnel etc j'en lis pas parce que juste avoir le résumé et tout ça m'énerve en fait parce que j'ai l'impression que c'est des gens qui sont complètement déconnectés, qui sont dans une autre réalité, qui veulent donner des conseils soit à des personnes qui sont dépressives ou autres et du coup je trouve ça ridicule, mais oui je suis d'accord avec ça que parfois c'est très niais, mais je pense qu'il doit quand même avoir des exceptions, mais en général bof quoi. Ensuite comme unpopular opinion j'ai eu J. Christophe est beaucoup trop surcoté et pour celle-ci je ne vais pas boire parce qu'en fait je ne le vois pas, que ce soit dans ma TL, dans mes abonnés etc. J'ai jamais vu de personne qui était particulièrement en train de louer J. Christophe et de dire que J. Christophe c'était le nouveau Tolkien ou autre, donc j'y ai pas été confrontée donc je ne peux pas savoir, mais je sais qu'en général les gens aiment beaucoup ses livres, que ce soit Nevernight, même moi j'ai beaucoup aimé Nevernight, que ce soit Illuminae et je sais pas ce qu'il a écrit d'autre. Bon je sais plus, mais je peux comprendre, si tu dis que J. Christophe est surcoté c'est que t'as dû le voir quelque part et je pense que c'est surtout lié au fait qu'il soit passablement problématique. J'ai un unpopular opinion qui m'a beaucoup trop fait rire et qui est les ships esclaves maîtres c'est pas cute. Je suis obligée de boire à ça parce que je sais qu'à une époque il y avait un peu trop cette tendance en mode la fille oppressée qui tombe amoureuse de son oppresseur. J'avais vu ça notamment dans un film, je crois que c'était avec Amandla Stenberg.
si c'est comme ça qu'elle s'appelle, je sais plus, où elle était censée jouer, je crois pendant la Deuxième Guerre mondiale, une fille qui était à moitié juive ou un truc comme ça, enfin je sais pas, en gros faisait partie d'une minorité et qui tombait amoureuse d'un soldat nazi. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode vous êtes en train d'essayer de romantiser le nazisme là, parce que moi ça marche pas du tout. Et c'est vrai que les relations comme ça, j'ai énormément de mal, et c'est pour ça que j'ai eu du mal avec la relation entre Nina et Mathias dans Six of Crows, parce que c'était un peu cette dynamique là. Du coup j'étais là en mode enfin c'est pas ma troupe préférée en fait, la troupe où le mec apprend au fur et à mesure que en fait la fille n'est pas une moins que rien et que ce n'est pas une chose mais que c'est en fait une femme. Je suis un peu en mode c'est un peu la je sais pas, c'est bizarre. Et puis enfin considérer une personne comme une personne, c'est même pas un standard. Enfin là on va dire que la barre est même en dessous du sol. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ces tropes là, mais c'est vrai que les tropes esclaves maîtres, alors moi mais ça passe pas du tout. Et je sais que c'est un trope qu'il y a dans Le Prince Captif, que je n'ai pas encore lu, mais que du coup j'ai envie de lire. Et j'ai très hâte de savoir comment est-ce que ça a été géré dans ces livres-là. Après, moi non plus, encore une fois, j'ai pas particulièrement vu cette tendance-là récemment passer. Mais quand je les vois, ça me fait cringe un petit peu, parce que c'est pas romantique, donc arrêtez d'essayer de vouloir romancer ça, c'est extrêmement bizarre. Ensuite, j'ai comme unpopular opinion le Friend to Lovers. C'est peut-être plus réaliste que le Hate to Lovers, mais on s'ennuie. Alors, il faut savoir que moi, la troupe Friends to Lover, c'est vraiment pas une de mes troupes préférées. D'ailleurs, je crois que j'en ai lu aucune, mais ça m'intéresse pas en fait particulièrement, parce que j'aime penser qu'une amitié fille-garçon peut rester une amitié fille-garçon sans que ça se transforme en sentiment. Donc bon, c'est pas non plus la troupe que je préfère, donc quand j'en vois, généralement, bah, c'est pas... je vais pas sauter dessus. Ça me rebute pas complètement, mais je vais pas sauter dessus. Enemies to Lovers, je suis pas non plus particulièrement fan, parce que bon, tu sais déjà comment est-ce que ça va se terminer, etc. Mais c'est vrai qu'il y a du piquant en fait, parce que t'as envie de savoir comment ça va évoluer, comment est-ce qu'ils vont tomber amoureux, etc. Donc effectivement je suis d'accord avec cette unpopular opinion. Mais est-ce que c'est une unpopular opinion même? Je pense pas. Je pense que beaucoup de gens pensent la même chose. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'ai également eu beaucoup de messages sur Le Prince Cruel. Message me disant que Le Prince Cruel est surcoté, et on m'a même dit que c'était une des trilogies les plus surcotées de tout Booksta, et je bois, peut-être que j'aurais dû faire ça avec de la vodka, ça aurait pu être drôle, bref. Effectivement, je bois ça parce que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais Le Prince Cruel, bah j'ai lu le premier tome, et j'étais décontenancée parce que je le voyais tellement passer partout, et tout le monde qui kiffait et qui disait que c'était incroyable. Du coup je m'attendais grave, encore une fois, à quelque chose d'incroyable, vraiment une histoire, mais effectivement non, c'est loin d'être incroyable, et même passable. Je comprends pas en fait l'engouement autour de cette saga, et apparemment je suis pas la seule à penser ça, parce que j'avais également publié un réel là-dessus, il y avait plein de gens qui étaient d'accord avec moi, donc je sais pas du tout. Finalement j'ai l'impression que les gens qui me suivent n'aiment pas particulièrement Le Prince Cruel, mais je suis totalement d'accord avec cette unpopular opinion. Du coup quand je vois ce bouquin partout, je suis un petit peu en mode... faudrait m'expliquer pourquoi est-ce que vous l'aimez, j'ai vraiment envie de comprendre. Enfin je trouve pas ça horrible non plus, mais le fait qu'on en parle autant en fait, bah c'est ça, c'est que c'est extrêmement surcoté. Tout à fait d'accord. Le Royaume assassiné aussi, on m'a dit que c'était un livre qui était extrêmement surcoté, et je vous avoue que j'ai très peur de le lire parce que je l'ai acheté. Ça fait genre depuis le mois de novembre qu'il est dans ma pile à lire, je l'ai toujours pas lu parce que je suis extrêmement refroidie par les avis. J'ai vu des avis qui étaient vraiment pas ouf, hein. C'était des avis qui étaient très très mitigés sur Le Prince Cruel. Donc encore une fois... Voilà, je pense que tout le monde s'est jeté dessus parce que c'était publié par De Saxus, alors qu'en soi c'est pas un livre qui est incroyable. Et là j'ai une unpopular opinion qui est vraiment incroyablement drôle, et qui est Leigh Bardugo a bâti sa carrière sur le fait d'être surcoté. Et je trouve ça extrêmement drôle parce qu'en soi c'est pas entièrement faux, parce que sa carrière elle l'a bâtie sur Grisha qui est quand même une trilogie qui est extrêmement surcotée, et c'est après Grisha qu'elle a développé Six of Crows. Et encore Six of Crows, bon c'est cool et tout, moi j'arrête pas de le dire, c'est cool, je vous conseille de la lire parce que je trouve ça quand même, les personnages ils sont originaux etc, mais moi j'ai pas non plus trouvé que c'était la panacée. Et du coup c'est effectivement sur ces deux trucs là qu'elle a bâti sa carrière, donc j'arrive à comprendre le message, mais je ne peux pas boire, je ne peux pas l'approuver parce que je trouve qu'elle a vraiment une très jolie plume. Dans Six of Crows j'ai été agréablement surprise sur la manière par la manière dont elle écrivait, pardon. La 9e maison j'ai été totalement conquise, donc je ne peux pas dire que Leigh Bardugo est surcotée, mais effectivement Grisha... c'est pas la meilleure trilogie du siècle quoi. J'ai préféré les films Harry Potter aux livres, mais je n'ai lu que le tome 1. Alors ça pour le coup c'est une vraie unpopular opinion, parce que je peux compter sur les doigts de la main le nombre de personnes m'ayant dit qu'ils préféraient les
film au livre. Et d'ailleurs je peux carrément compter sur le doigt de la main parce qu'il y en a qu'une que je connais qui m'a dit ça, et elle a grandi avec les films et elle a lu les livres après, enfin elle est en train de lire les livres maintenant, donc voilà, c'est pour ça qu'elle a préféré les films. Mais effectivement c'est une unpopular opinion que je n'arrive pas vraiment à comprendre là pour le coup, parce que les livres sont beaucoup plus développés et que t'as beaucoup plus de détails dans les livres que dans les films. T'as énormément de scènes qui ont été coupées dans les films Harry Potter, bah question de temps en même temps, c'est compliqué quand on voit par exemple le tome 5 qui est énorme pour le caser dans un livre de 2h30, il y a énormément d'éléments qui ont dû être enlevés, mais après t'as lu que le tome 1, donc je pense qu'il est possible que tu changes d'avis en voyant qu'il y a énormément de choses qui n'ont pas été abordées dans les livres, dans les films pardon, et qui sont dans les livres. Là j'ai une unpopular opinion, elle est pépite, je vais terminer ma tasse. J'ai fini ma tasse parce que c'est tellement vrai. Il y a des histoires sur Wattpad qui sont géniales et mieux que les livres publiés dans les maisons d'édition. Et alors là, mais je dis oui à 100%. Parce que c'est tellement vrai. Je suis désolée hein, mais il y a des livres qui sont publiés par des maisons d'édition, tu te dis mais comment c'est possible que des livres comme ça soient publiés, alors que quand tu vas sur Wattpad tu vas trouver une histoire hyper originale, hyper bien écrite, etc. Mais la personne n'arrive pas à se faire publier. Enfin, pour moi c'est incroyable, j'arrive toujours pas à comprendre en fait quand tu vois qu'il y a des bouquins comme After qui se sont fait publier, qui sont sur Wattpad, et t'en as d'autres qui sont incroyablement bien mais qui ne se font pas publier. Enfin, je n'arrive pas à comprendre parce que pour le coup je pense vraiment que Wattpad c'est un repère à talent et que t'as des gens qui mériteraient vraiment de se faire publier et qui ne se font pas publier, alors qu'il y a des livres qui sont en librairie et tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là, comment ça a pu se faire publier quoi. Enfin bon bref, ça on pourra en parler pendant des heures, mais je suis totalement d'accord. Je suis déjà à 28 minutes de vidéo et je suis même pas à la moitié de unpopular opinion. Franchement vous vous êtes lâchés, c'est incroyable. Je me demande si je vais pas faire cette vidéo en 2 parties parce que sinon ça va être incroyablement long. On va voir comment ça se déroule. Alors là j'ai une unpopular opinion qui pour le coup est une vraie unpopular opinion je pense, et qui est Harry Potter c'est pas si génial et j'ai jamais compris la hype autour. Alors sur ce sujet là je pense que je pourrais en faire une vidéo en entier, mais effectivement c'est une unpopular opinion et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui partagent cet avis, et j'ai l'impression que c'est plus les gens qui ont découvert Harry Potter en n'étant pas jeunes, parce que c'est vrai que dans la fanbase Harry Potter, bah les peut-être 90% des fans de Harry Potter, bah c'est les gens qui ont grandi avec Harry Potter en fait, donc ça les a accompagnés au fur et à mesure des années. Moi par exemple j'étais pas une fan quand j'étais petite par exemple d'Harry Potter, j'aimais bien mais sans plus en fait, mais c'est plus en grandissant que vraiment j'ai commencé à devenir une Potterhead. Mais après je pense que encore une fois c'est un univers, ça casse ou ça passe. Je connais très mais alors très peu de personnes qui n'aiment pas Harry Potter, mais c'est vrai que bah c'est des personnes qui existent et j'ai l'impression qu'elles ont un peu peur de donner leur avis, de dire qu'elles aiment pas Harry Potter parce qu'on risque de les regarder de travers. L'univers de Harry Potter, enfin c'est un univers qui est incroyable, qui je pense t'as des personnes de tout âge qui peuvent s'y identifier. Voilà, tous les fans ils rêvent d'aller à Poudlard et tout, enfin c'est une vibe quoi, donc c'est sûr que quand t'es pas dans la vibe bah tu ne peux pas apprécier. Alors là j'ai une unpopular opinion, je suis totalement d'accord, mais encore une fois j'ai plus de thé mais je suis totalement d'accord. Le pire c'est vraiment la romance avec le demi-frère là, genre d'Emily, et je suis tellement d'accord. Parce que parfois je vois des trucs sur TikTok, mais je vous dis parfois je vois des trucs sur TikTok, je me dis mais est-ce que vous allez bien? Enfin est-ce qu'on doit se cotiser pour vous payer une thérapie? Parce que ça va pas du tout. Et clairement, typiquement les romances où t'as des demi-frères et demi-sœurs qui se mettent à sortir ensemble, ou bien les trucs un peu bizarres comme ça, relations d'inceste, même si techniquement c'est pas de l'inceste parce qu'ils n'ont pas de liens familiaux. Écoutez, juridiquement c'est de l'inceste, voilà. Moi j'ai fait du droit, je peux vous dire que juridiquement c'est de l'inceste, mais c'est hyper bizarre, je trouve ça extrêmement étrange. Je comprends pas trop comment est-ce que les gens peuvent fantasmer sur ça, enfin je sais pas, est-ce que tout va bien, is everything okay at home, parce que c'est vraiment très étrange, genre vraiment très bizarre. Ça me répugne en fait, genre vraiment, rien que d'en parler. Alors là, on a une unpopular opinion, c'est une pépite. C'est la diversité, c'est pas juste US, UK, lisez aussi des livres qui viennent ailleurs. Alors je suis totalement d'accord, même si même moi je ne lis pas des livres qui viennent d'ailleurs, parce que c'est vrai que effectivement pour avoir accès à ces livres, je pense qu'il faut savoir cibler ta recherche, savoir les livres que tu veux, peut-être aller dans des librairies spécialisées et avoir des recommandations. En gros, enfin faut vraiment savoir ce que tu veux et aller faire les recherches, parce que par exemple moi j'aimerais bien lire des livres internationaux qui viennent de partout, je sais pas, des livres qui ont été écrits par des auteurs africains, des livres japonais, des livres indiens, etc. Mais c'est pas ce qu'on nous propose le plus en fait, donc c'est vrai que c'est difficile d'y avoir accès, mais je suis d'accord avec le fait que quand on veut lire de
la diversité, il faut lire de la diversité qui vient d'un peu partout. Alors je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo d'aujourd'hui les gars, je suis désolée mais sinon cette vidéo devait être hyper longue en fait, j'ai en train de me dire, et j'ai pas envie de passer à côté de certaines unpopular opinions parce qu'elles sont vraiment hyper intéressantes et que j'ai quand même envie d'en discuter avec vous, d'avoir vos avis. Donc pour cette vidéo ce sera la première partie, je vous ferai une deuxième partie qui sortira je pense dans 2 semaines ou peut-être après, que je vais d'ailleurs filmer tout de suite comme ça ce sera bon, j'en serai débarrassée. Mais voilà, je vais m'arrêter ici, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous voulez la partie 2, peut-être que vous voulez pas la partie 2, j'en sais rien. Dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez des unpopular opinions, à me laisser un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.